Bonjour à tous, donc bienvenue sur une nouvelle vidéo Matrix. Donc ça sera pour moi la première de l'année 2023. Donc pour cette nouvelle année, on va commencer par une pêche qui risque d'être assez compliquée, parce que là on est donc sur le carpodrome de la Barrère à Gaillan-l'Hôpital dans le Médoc, et donc ça faisait un bon moment que je n'étais pas venu. Et je viens de m'apercevoir en arrivant que le plan d'eau, malgré qu'on soit en période hivernale, n'a pas récupéré encore sa hauteur d'eau par rapport à son niveau normal. Et il manque un bon 50 cm, ce qui nous laisse que 70 cm de fond à la canne. Donc du coup j'ai monté une canne méthode. Donc j'ai prévu quand même le coup à la canne pour essayer, voir ce que ça donne. Et j'ai prévu de faire un coup méthode plus loin, dans les 40-45 mètres, on verra si ça rentre pas à la canne. Donc pour ça j'ai monté la torque avec une ligne en 0,20 en 25 centièmes direct, parce qu'il y a quand même des gros poissons ici, des poissons qui dépassent les 15 kg, donc on va essayer de les assurer. Surtout qu'avec le peu de fond qu'il y a, je pense que si ça démarre, ça risque d'être assez violent au niveau des combats. Donc en élastique, j'ai mis du 2,6 slick, et j'ai également prévu un autre kit s'il faut, avec du 3,5 plein. Voilà, donc ça c'est pour la canne. Au niveau du méthode, ça sera donc une canne Horizon Pro distance en 3,70 m en 90 grammes. Voilà, avec un boulinet à cos Carnier en 28 centièmes. Voilà, histoire de pouvoir quand même essayer d'assurer les plus beaux poissons s'il y en a. Et là-dessus j'ai mis donc un méthode à l'œil, un open en 30 grammes, taille médium. Voilà, donc après au niveau du bas de ligne, j'ai rien mis pour l'instant. Je verrai quand j'attaquerai aux méthodes ce que je sens le mieux, quoi. Mais bon, je pense que ça sera certainement un petit bas de ligne avec une petite bas de ligne de 10 cm avec une petite bague, histoire de mettre des petits wafters ou des pelés bagués. Voilà, donc au niveau des èches, j'ai prévu pour la canne du maïs principalement, et du pelé, histoire d'alimenter le coup un peu régulièrement et que ça travaille un peu. Et pour le méthode, un méthode mix classique, greenfish quoi, sur basse poisson, et éventuellement des pelés. Donc au niveau des pelés, j'ai prévu des pelés en 5 mm neutres, donc poisson classique, et j'ai prévu des 2 mm qui sont boostés banane scopex. C'est un arôme que j'affectionne particulièrement, qui fonctionne bien toute l'année, et comme il est assez chargé, ça permettra là sur l'eau froide peut-être d'essayer de se démarquer un peu. Alors bon, il ne faudra pas compter sur le courant pour attirer les poissons de loin, parce que là il n'y en a absolument pas, il n'y a pas une ride, il n'y a rien, c'est vraiment très très calme. Depuis que je suis arrivé là, ça fait un peu plus de 3/4 d'heure, j'ai eu le temps de monter tout le matériel et tout ça. J'ai vu absolument zéro activité, zéro poisson monté, zéro bulle. Sachant que d'habitude quand on arrive, c'est un champ de bulles au milieu du plan d'eau et ça saute de partout. Donc là au niveau de la pêche, ça va être un peu la découverte aujourd'hui. Ça risque d'être très compliqué, surtout que les 3 jours juste avant le tournage d'aujourd'hui, c'était négatif le matin, donc entre -3 et -5. Donc vu qu'il y a 70 cm d'eau, je pense que ça a dû mettre un bon coup dans les barbillons aux poissons, que ça a dû les calmer. Donc on va essayer, on va voir, on va essayer de gratter quelque chose. Alors, pour l'instant l'objectif c'est de faire un poisson déjà. On verra si c'est à la canne ou aux méthodes, mais l'objectif c'est de faire un poisson. Donc voilà, là on va pas tourner autour du pot plus longtemps, et puis on va se mettre en pêche. Je vais amorcer, dans un premier temps je ne vais pas amorcer le méthode, je vais amorcer qu'à la canne, et si ça ne fonctionne pas à la canne, je partirai aux méthodes après. D'autant plus qu'ils ont annoncé du soleil cet après-midi, sachant que la place où on est, c'est une place qui reste à l'ombre, parce qu'on a les arbres partout derrière nous. C'est une place qui reste à l'ombre, donc le méthode me servira peut-être de porte de sortie pour aller chercher justement les poissons au soleil. Donc voilà, donc je préfère ne pas amorcer mon coup à l'avance, parce que s'il y a 1 ou 2 poissons qui viennent s'alimenter et que la canne n'y est pas, je les ferai peut-être pas. Donc je préfère mettre des appâts à partir du moment où j'y pêcherai. Voilà. Donc c'est parti, on va amorcer à la canne, et puis on va voir ce qui se passe.
Donc pour l'amorçage de départ à la canne, ça va être simple, ça va être une coupelle de maïs, une coupelle de pelé, et puis ça sera tout. Voilà, donc et encore quand je dis une coupelle, ça sera plus une demi-coupelle. Donc là c'est vraiment, là on commence vraiment pour essayer de prendre un poisson. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai dit donc une coupelle maïs, une coupelle pelé. Et en fait dans la coupelle je vais mettre moitié pelé, moitié maïs à chaque fois, histoire que ça fasse un petit tapis bien mélangé. Voilà, donc une petite poignée de pelé, une petite poignée de maïs, je remets quelques pelés par-dessus et on envoie. Donc au niveau de la distance de pêche, je pêche à 10 mètres, donc la torque en 10 mètres 50 sans la mini rallonge. Alors derrière il y a une forte pente derrière qui est pas top, mais bon avec le rouleau, avec le quad du coup, ce qui est bien c'est que quel que soit le terrain derrière, on trouve toujours une solution pour pouvoir déboîter correctement. Là il est installé de manière un peu acrobatique du coup, mais avec ses grands pieds et le réglage dans l'orientation des pieds, c'est top quoi du coup. Ça, on trouve toujours une solution. Ça c'est vraiment le gros avantage de ce rouleau, hein. Comme je dis à chaque fois, si on doit en avoir qu'un, c'est celui-là. C'est vraiment le rouleau passe-partout par excellence quoi. Voilà. Là aujourd'hui on n'a pas trop froid, là on est dans des. Ce matin il fait 5 degrés. Donc ça reste assez confortable. Voilà. Surtout avec la Winter Suite en bas, la salopette Winter Suite en bas et le Sweet Sherpa en haut. Pour ceux qui les ont déjà essayé, vous savez de quoi je parle, hein, c'est ultra confortable. Et pour ceux qui ne les ont pas encore, à vous de vous rattraper, hein. Chez le détaillant, vous commandez, franchement c'est vraiment l'ensemble parfait quoi. Voilà, donc là l'amorçage est terminé, hein, c'était compliqué. Voilà, donc là je vais commencer avec un maïs à l'hameçon. Et puis voilà, j'ai mis une coupelle de sion. Du coup je sais même pas si je mets des appâts dans la coupelle de sion au fur et à mesure parce que je suis vraiment pas convaincu qu'il y ait beaucoup de poissons qui s'approchent. Mais bon allez, je vais mettre quelques grains à l'intérieur, l'histoire de dire, qui est un petit appel qui se crée quand même. Et puis voilà, après au niveau plombée, sur un flotteur 0,20, la plombée elle est quand même assez simple, surtout avec 70 cm de fond, hein. J'ai 3 petits plombs là, donc à 30 cm de l'hameçon, un autre à 15 cm de l'hameçon et l'hameçon. Voilà, là-dessus c'est vraiment très très simple. Voilà. Donc là, on va mettre 2-3 appâts. Je vais déjà lécher ma ligne. Hop, avec un maïs pas trop gros qui couvre juste l'hameçon. Ça suffira amplement. Et puis là, on va mettre 2-3 petits pelés à l'intérieur. 2-3 maïs, c'est vraiment l'histoire de dire qu'on descend quelque chose. Et c'est parti, donc voilà, vous voyez la ligne, hein. C'est vraiment micro ligne quoi. Donc bon, on va faire avec, c'est comme ça. Quand on voit l'été dernier qu'on a eu avec des températures jusqu'à plus de 40 degrés, tous les lacs de la région, même j'ai envie de dire de France, ont pris un sérieux coup au niveau hauteur d'eau, hein. Ça s'est évaporé de partout. Donc là on fait vraiment comme on peut. Alors il y a plein de plans d'eau qui sont remontés, mais celui-ci pas encore. Voilà. Donc c'est parti.
Voilà, donc là, petit brief, ça fait un petit peu plus de 45 minutes qu'on pêche. Bon, mais pas de surprise, hein. Zéro touche, zéro activité à la canne, hormis le petit nuage de fumée qu'il y a eu tout à l'heure, là, juste derrière le montage. Il y a un poisson qui est passé mais qui n'a pas bougé. Et ici, par contre, j'ai vu un gros poisson monter au large. On l'a bien vu, là, une grosse tête bien large qui est sortie à moitié là, un poisson qui devait faire au moins entre 13 et 15 kilos, je pense. Donc bon, c'est peut-être un petit peu plus encourageant pour la pêche aux méthodes qu'on fera tout à l'heure. On a vu un autre poisson monter à l'autre bout du plan d'eau, pareil au milieu. Donc a priori, la pêche va peut-être se dessiner un peu plus aux méthodes. Alors c'est dommage parce que c'est pas la pêche que j'avais prévue. Du coup j'ai vraiment juste une canne à méthode. J'ai même pas pris les bas de ligne ni quoi que ce soit. J'étais parti pour faire une pêche à la canne, donc ça va être un peu du bricolage avec ce qu'il y a dans la voiture. J'ai même pas mon bras feeder pour vous dire, donc ça va être méthode à la barre. Et voilà, mais bon, le principal c'est que le montage soit dans l'eau, hein, et que ça pêche comme il faut. Donc voilà, je vais encore persister un petit peu quand même à la canne, histoire de pas baisser les bras trop vite. Mais honnêtement, j'y crois pas un caillou, comme on dit. C'est vraiment niveau activité zéro. La seule activité qui est en surface, c'est le pétillement des pellets qui fondent. Donc pour vous dire que c'est calme. Voilà, donc là je suis passé sur du pellet mou en 6 mm. Je vais revenir un petit peu sur le maïs. Et puis après je vais commencer à alimenter un peu aux méthodes, à mettre 2-3 méthodes, histoire de répandre un peu de farine sur le fond. Et puis je vais faire une alternance entre la canne et le méthode. Je verrai si le coup à la canne passe au soleil dans l'après-midi. Il y a peut-être plus de chances d'y faire un poisson ou deux. Donc voilà, je continuerai à l'alimenter régulièrement. Mais bon, la chasse continue, quoi. Là, le but c'est faire un poisson. Après on est en période froide, donc si on en fait peu mais que c'est des jolis, ça peut être intéressant, quoi. Surtout que bon, il y a quand même des beaux poissons dans le plan d'eau, donc mais bon, c'est quand même incroyable le niveau d'eau qui manque encore alors qu'on est le 1er février. Donc voilà, ça fait quand même assez peur pour les saisons à venir, parce que il y a quand même déjà eu beaucoup de pluie et le plan d'eau s'est pas encore refait. Donc j'ose espérer qu'il remontera avant l'été prochain, parce que s'il ne remonte pas avant l'été prochain, je pense que malheureusement il ne va pas rester beaucoup d'eau, hein, parce que là il y a donc 70 à la canne. Tout à l'heure j'ai fait un lancer aux méthodes pour voir un peu s'il y avait un peu plus d'eau. J'ai essayé de compter les méthodes le temps qu'il tombe jusqu'au fond. J'ai eu du mal à compter jusqu'à 1. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas beaucoup plus d'eau non plus. Donc voilà, on va croiser les doigts pour qu'on ait un printemps pluvieux, voire très pluvieux. Et puis voilà. Donc là je vais réussir encore un peu à la canne, et puis après je vais aller clipper la canne méthode, monter un bas de ligne, et puis commencer à voir un peu ce qui se passe dans le milieu. Là on est sur une des places les plus larges du plan d'eau, donc on a quand même un peu de distance avant la berge d'en face. On a une ouverture assez large, donc bon, on a quand même de quoi essayer différentes choses. Il reste quand même du temps de pêche, hein. Là il est encore assez tôt dans la matinée, donc voilà, rien n'est perdu, on y croit encore au taquet. Mais c'est vrai que ça va pas être gagné. On va dire que chaque poisson va être mérité, quoi. Ça va pas être la boucherie estivale comme on a pu voir au dernier tournage où on était venu ici. D'ailleurs c'était il y a 2 ans maintenant. On a pu faire une après-midi, on avait fait à peu près 120 000. On avait une quinzaine de poissons pour 120 kilos, donc pas mal de gros poissons, essentiellement même des gros poissons, quoi. Mais bon, là ça c'est l'été, c'était l'été, puis il y avait le niveau d'eau qui était correct, quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes circonstances, quoi.
Là il faut faire avec ce qu'on a. Voilà, bon, je vais repasser sur le maïs et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc 1h30 de pêche à la canne, absolument aucune touche. Ça c'était un peu prévisible quand même. Donc là j'ai mis 4 petits méthodes avec de la farine, du méthode mix à l'intérieur là. Et là je viens d'envoyer le montage avec un petit dumbbell en 8 par 10 voilà, sur avec un hameçon de 10, un MXC4 en 10. Et puis voilà, premier lancé, là ça vient juste de toucher le fond. Donc on va voir si c'est un peu plus actif aux méthodes, mais depuis ce matin qu'on est arrivé, c'est vraiment le néant quoi. Il y a aucune activité sur le plan d'eau, c'est vraiment mort quoi. Donc on va faire ce qu'on peut. Voilà, les 2 poissons qu'on a vu monter, un quasiment en face de nous, à peu près à l'endroit où je pêche là, et puis un autre à l'autre bout de l'étang. Les 2 c'était au milieu du plan d'eau, donc là j'ai clippé 40 mètres pour être à peu près dans le milieu. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si j'ai ramorcé la canne, j'ai remis un petit peu une grosse coupelle maïs pelé, histoire que si un poisson passe, qu'il trouve quelque chose. Et puis voilà, on y retournera certainement dans l'après-midi, quand le soleil sera sur le coup. Après, je suis pas sûr qu'il y soit d'ailleurs, parce qu'avec les arbres derrière, ça crée une petite barrière là qui, je pense qu'il va nous laisser à l'ombre un bon moment. Donc j'ai un petit pet aux méthodes déjà. J'ai eu un tout petit encore. Oh là, incroyable. Les petits, est-ce que c'est des passages dans le fil ou est-ce que c'est un poisson qui tape dans le méthode? Je sais pas, mais j'ai eu deux petits pets là. Alors bon, là j'ai mis un baling très court, très agressif. Un baling de 10 cm pour que ça plante de suite quoi. Après le MXC4 c'est des hameçons qui plantent très très fort, donc normalement si c'est aspiré ça doit être planté quoi. Ah, mais déjà c'est encourageant parce que j'ai eu plus d'activité sur le sion en 4 minutes qu'à la canne en 1h30. Alors c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant j'ai mis que du méthode mix au large. Je pense que je vais rester comme ça un petit moment. Et si ça fonctionne pas, j'enverrai quelques méthodes. J'essaierai avec des petits pelets en 2 mm moulés. Voilà, on verra ce que ça dit. Mais voilà, en attendant, c'est au fond. Le sion a déjà bougé 2 fois, c'est quand même plutôt bon signe. Bon après il y a quand même il y a des carpes dans le plan d'eau, mais il y a aussi des gardons, des carassins, donc c'est pas forcément dit que ça soit une carpe qui est touchée là. Surtout qu'en général les carpes, quand elles tapent dedans, la touche est quand même pas mal marquée. Donc voilà, c'est rien de sûr, mais en tout cas c'est déjà encourageant. Il n'y a plus qu'à. Voilà, enfin la délivrance. Première touche au bout de 1 heure en méthode. Ça a l'air d'être un joli poisson. Alors j'ai changé, j'avais
J'ai enlevé le méthode mix pour mettre des micro-pelés. Apparemment, on préfère ça. Et là, j'y vais doucement parce que vu la quantité de touches, on va essayer d'assurer le poisson. Hein. Donc ça a pris sur un petit dumbbell. Un petit dumbbell jaune. Et comme il y a très peu d'eau, il y a quelques petites branches au fond. Alors, je reste un petit peu canne haute parce que j'ai pas envie que ça me ramasse une branche. On voit que c'est des combats d'hiver, hein. Pas de gros rush. Ça reste au fond. Elle passe sur le coup de bordure, là. Sur le coup à la canne, elle se promène. C'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson quand même. Et là, avec le peu d'eau qu'il y a, je suis bien content d'avoir le manche d'épuisette ethos là, qui est assez long. Oh, elle est dedans. Eh ben, c'était inespéré. Premier poisson au bout de quasiment 2h30, 3 heures de pêche, je crois. Il était désiré celui-ci. Mais bon, il est là. Il est dans l'épuisette. Beau poisson. On va pas essayer de pas faire de bêtises. Voilà. Et je vais la mettre dans le tapis et puis je vous la montre après. Donc voilà, mais donc premier poisson de la journée, donc je vais vite la remettre à l'eau là. Et puis on va essayer d'en faire une autre. Parce qu'il y en a qui sont bien plus grosses. Allez, je la remets. Voilà, donc là, du coup, aux méthodes qui a produit un poisson, il n'a pas reproduit d'autres touches. Il y a eu quelques petits impacts, mais je pense que c'est des gardons parce que ça. J'ai essayé d'en faire une ou deux, il n'y a rien qui suit. Pas de contact. À la canne, j'ai beau alimenter le coup, il n'y a rien qui se produit non plus, on est toujours à l'ombre. On a vu des poissons, on voit des poissons qui s'alimentent de l'autre côté, à un endroit bien précis, mais on ne peut pas y pêcher parce qu'il y a quelqu'un qui s'est installé devant. Donc
Bon, on va essayer de persister un petit peu sur notre emplacement là, et puis voilà quoi. Là je refais un petit test à la canne, histoire de voir s'il y a éventuellement, pourquoi pas, un poisson qui circulerait, mais bon, le coup est toujours à l'ombre, donc il y a pas grande raison que le poisson soit rentré. On voit toujours les pelés pétiller, mais rien de plus, pas de bulles, pas de fouilles, pas de nuages de vase, rien. Mais par contre, de l'autre côté, là-bas, il y a un endroit où c'est incroyable, il doit y avoir au moins une dizaine de poissons en train de se nourrir, on voit la vase qui remonte du fond et tout, mais on peut pas y aller, quoi. Donc c'est un peu frustrant, mais, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Donc voilà, donc je vais essayer encore un petit quart d'heure à la canne là, et puis après je vais repartir aux méthodes, toujours en alternant une méthode avec méthode mix, et puis de temps en temps je rejette avec du pelé. La touche je l'ai fait sur une méthode chargée en pelé. Donc, donc voilà, donc, bon, vu qu'il n'y a eu qu'une seule touche, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion? Je sais pas trop. J'ai plus de petites touches, je pense que c'est des blancs, sur les méthodes chargées en farine. Mais j'ai fait la carpe sur le pelé, donc là j'ai été chercher d'autres couleurs de dumbbell aussi pour essayer de varier, voir si ça changeait grand chose. Donc là je vais passer sur du rose pour voir, avec un mini dumbbell coulant celui-ci, donc pas équilibré. Voir si le fait qu'il soit peut-être un peu plus stable sur le fond, sans bouger ni quoi que ce soit, peut-être que ça déclenchera une touche, je sais pas. Après, bah là, depuis ce matin, on gratte, on va continuer à gratter, quoi, mais bon, on fera pas une grosse pêche aujourd'hui. Bon, déjà, on a fait un poisson, c'était le premier objectif. Maintenant, le deuxième objectif, c'est d'en faire un deuxième. Donc, et le troisième objectif, ça sera d'en faire un troisième. Donc voilà, on va continuer d'essayer. On est là pour ça. Il reste encore un petit peu de temps de pêche. Et voilà quoi, donc je pense que le coup d'ailleurs ne passera pas au soleil, parce j'étais voir un peu derrière où est-ce qu'il était en hauteur par rapport aux arbres et tout. Et bah là on est au mois de février, donc il n'est pas encore très très haut. Il monte pas très très haut, donc je pense qu'on va rester à l'ombre jusqu'à la fin. Alors le coup aux méthodes, lui, il est au soleil par contre. Mais on voit pas d'activité dessus, quoi. Les poissons qu'on voit s'alimenter, là, ils sont à une vingtaine de mètres à peu près de là où je pêche aux méthodes. Mais ils ont pas l'air de faire le déplacement, quoi. Alors, de toute façon, c'est une pêche d'hiver, hein, les carpes se déplacent beaucoup plus lentement en hiver. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et puis l'alimentation, bah, c'est pareil, de toute façon, tout est proportionnel, hein, en général. Plus l'eau est chaude, plus les poissons s'alimentent. Moins l'eau est chaude, moins les poissons s'alimentent, hein. Voilà, on n'a pas une météo favorable, on n'a pas de dépression, on n'a pas de réchauffement, on n'a pas de choses comme ça. On n'a rien de marqué là, on est sur une météo stable et froide depuis quelques jours. Donc bon, ce matin il n'y a pas eu de gelée, mais bon, je pense que les 3-4 jours de gel, les jours passés sur un plan d'eau où il reste pas beaucoup d'eau, je pense que ça leur a pas fait du bien. Donc voilà, donc je vais repartir aux méthodes d'ailleurs de suite, parce qu'à la canne j'y crois absolument pas. Donc ça sert à rien de perdre plus de temps. J'ai qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Mais bon, la journée est longue. Même aux méthodes là, j'ai pêché pendant quasiment 2 heures. Donc j'ai pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas pris j'ai pas amené les supports et tout ça, tout ce qu'il faut pour pêcher confortablement. Donc, du coup, tenir la canne à la main sans trembler, sans bouger ni quoi que ce soit, pour essayer d'être le plus discret possible, avec les yeux rivés sur le sillon, bah c'est c'est pas fatigant, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est long, c'est très long. Donc voilà, donc je vais recharger puis on va renvoyer. Allez, c'est parti. Bon, mais après avoir fait un petit lancer
un petit peu en travers. Je pense que ça doit être dû au vent à mon avis. Mon plomb il est tombé à peu près là où les poissons fouillaient. Ben, la canne elle a pêché 2 minutes, même pas. Les poissons ils sont en train de s'alimenter sur une autre partie de l'étang. Ils sont pas en train de s'alimenter là où je suis. Et là, là on voit bien le nuage de fumée de là où j'ai eu la touche. Hein. Je sais pas si on va réussir à le voir à la caméra, mais moi je vois d'ici, il y a une tache marron, elle est impressionnante. Il y a même une autre à côté d'ailleurs. Ouais, donc en fait c'est pas une question d'appât, c'est pas une question stratégique, c'est juste une question d'emplacement. Je pense qu'en fait les poissons ils doivent être en train de manger ou des résidus d'amorçage de carpiste de je sais pas de week-end dernier ou quelque chose comme ça. Ou alors voilà ça a l'air plus lourd. Hein. Ou alors une poche de vaseux. Voilà. Là je prends cher là par contre. Hein. Voilà, deuxième poisson de la journée, qui est pas très content. Elle est déjà bien plus belle que la première, elle a un super combat. Voilà, donc, l'intérêt d'avoir un grand tapis de réception pour amortir le poisson. Hop. Hop. Voilà. Une belle miroir tout allongée. Donc qui aurait été séduite par des pelés encore. Donc ça fait deux touches, deux fois au pelé. Voilà, donc je vais la remettre à l'eau sans tarder. Voilà. En tout cas, super combat, super poisson. Ça fait un peu plaisir parce que là, les heures commençaient à être longues. Mais là, bon, ça commence à être récompensé. Allez, je vais la remettre à l'eau. Voilà, donc notre journée de pêche touche à sa fin. L'après-midi s'est un peu mieux déroulé que la matinée quand même. J'ai réussi à faire deux carpes que vous avez vu. J'ai refait aussi le beau carassin. J'en ai décroché un autre. En fait, la solution c'était de pêcher sur les poissons actifs. Donc là, j'avais repéré quelques endroits où la vase remontait du fond. Là, ça faisait une espèce de nuage. En déclipant et en jetant dedans, on avait des touches un peu plus rapidement, quoi. Donc voilà, ce qui a été payant aujourd'hui, ça a été le petit dumbbell jaune en wafter sur un méthode de pellets moulés. Et surtout de pêcher sur les poissons, quoi, parce que l'amorçage principal, malgré que c'est un amorçage assez léger, j'ai l'impression que ça n'a pas intéressé les poissons, puisque j'aurais fait zéro touche dessus, hein, je crois. J'ai pas souvenir, non, je crois que les deux poissons que j'ai fait, je les ai fait à côté. Donc voilà, non, si je crois que la première je la fais sur l'amorçage, mais un peu en décalé. Donc j'ai l'impression que l'amorçage leur faisait plus peur que ça ne les attirait.
Donc en tout cas on aura passé une après-midi assez sympa, bon toujours à l'ombre, hein, mais bon ça malheureusement c'est comme ça. On n'aura pas eu d'activité de la journée, on aura vu 2 poissons monter depuis ce matin. Vraiment c'est très très étonnant quand même parce que c'est un plan d'eau où il y a quand même pas mal de poissons et d'habitude il y a une activité assez remarquable. On voit des fouilles, on voit des poissons, des mouvements en surface et autres. Là il n'y a rien du tout, c'est presque limite choquant. C'est la première fois que je vois le plan d'eau comme ça, donc bon on a réussi à tirer notre épingle du jeu, voilà, faire 2-3 poissons. Et en tout cas ça aurait été une journée de pêche intéressante, on aurait pu voir que même quand c'est pas gagné, il y a toujours une solution pour déclencher une touche. Donc aujourd'hui il y avait un plan A, c'était la pêche à la canne qui a procuré absolument rien, mais alors rien, ni touche, ni bulle, ni quoi que ce soit. Il y avait le plan B, c'était le méthode feeder à 40 mètres sur là où j'ai amorcé au départ, qui n'a pas fonctionné non plus énormément. Et puis aujourd'hui il y avait aussi un plan C, et le plan C lui, il leur a permis de quand même de faire un joli poisson de plus et puis de toucher un ou deux carassins. J'ai eu quelques passages dans le fil aussi avec des détentes de bannière où je pense que c'est des carassins qui devaient taper dedans sans se prendre. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. Prochaine fois, je pense qu'on ira faire une pêche de blanc par là, je sais pas trop où, peut-être en canal, parce que ça va bientôt être la saison. Donc tous les ans, vous savez qu'on va faire une petite pêche en canal. Cette année, ça va pas y couper, on va aller la faire aussi. Donc ça sera au canal ou rivière selon la saison. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois. Salut!